me suis dit quand même, le livre très très important pour les taoïstes, c'est Tao Te Ching. Et donc je me suis dit, ben voilà, il y a 81 versets, ça vaut la peine de lire. Ben, j'en ai pris 3. Je crois qu'ils peuvent être interpellants. Commençons par le commencement. Donc le tout premier. Alors pareil, vous trouverez des traductions différentes. Moi, je pensais que j'ai retenu. C'est donc une voie qui peut être tracée n'est pas la voie éternelle, le Tao. Un nom qui peut être prononcé n'est pas le nom éternel. Tao Te Ching commence avec ça. Pour vous le dire dans d'autres mots, ça c'est un des proverbes que j'aime beaucoup. Quand j'étais à l'université, ben, je n'arrêtais pas de le répéter à mes étudiants. Le sage pointe du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt. Toutes les pratiques de Tai Chi, c'est des doigts. Si vous commencez à prendre la pratique pour la chose importante, vous êtes à côté de la pratique. Ce ne sont rien d'autre que des doigts qui pointent vers une certaine direction. Alors, à nouveau, si vous commencez à intellectualiser, ah, ça pointe, alors vers quoi ça pointe, etc., à nouveau, vous êtes à côté. Pratiquez. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la calligraphie. Vous disiez que les Français posent plein de questions parfois. Pourquoi il faut faire le trait comme ça? Pourquoi il faut... Faites. Posez pas trop de questions, et puis faites, et puis petit à petit, peut-être qu'il y a certaines choses qui peuvent venir, et peut-être que certaines de ces choses qui vont venir ne peuvent même pas s'exprimer vraiment en des mots. Et la seule manière pour vous, en fait, aussi de les vivre d'une certaine manière, c'est justement de faire le cheminement et puis d'expérimenter. Donc il y a ce problème que dès que vous mettez le mot, c'est plus la chose en tant que telle. Et puis de toute manière, vous ne savez même pas vers quoi vous allez au départ. Donc c'est très important. C'est pour ça que le verset numéro 1, à mon avis, il n'a pas été mis au hasard en verset numéro 1. Et puis le deuxième verset qui est un peu lié à ça, c'est celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Donc vous pouvez déjà, rien qu'avec ça, juger un peu ce qu'on est en train de faire devant vous là. Mais bon, la petite enquête qu'on a fait, je ne sais pas si ça aurait très bien passé de juste aller s'asseoir tranquillement sans rien dire pendant 1h30. Donc on s'est dit, on va essayer d'être un peu bavard quand même. Mais on va essayer d'être bavard de manière silencieuse. Dans le sens, il y a des paroles, il y a des silences qui sont bruyants, et il peut y avoir des paroles qui sont silencieuses. Elles sont reliées à quoi? Et donc si vous allez aussi peut-être travailler en Chine, avec des gens qui travaillent dans cette optique-là, il se peut qu'on ne vous parle pas beaucoup. Et c'est à vous de comprendre, c'est à vous de voir les indications. La première année que j'avais passé une année au nord de la Chine. Pendant toute l'année, j'ai dû peut-être parler 1 heure, maximum 2 heures avec mon maître. Pendant une année entière. Non. Si, imagine, oui, moi qui suis bavard. Donc, mais comment est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et au-delà du fait des mots, j'ai eu des amis qui sont venus, ils avaient beaucoup lu sur Qigong, etc. Alors ils faisaient la pratique et tout de suite ils sentaient quelque chose. Ah oui, c'est ceci, je sens, c'est tel méridien, c'est ceci, c'est cela. Et là vous partez dans des tripes. Vous n'êtes plus en fait dans le travail effectif. Donc, celui qui sait ne parle pas, parce qu'il y a certaines choses, là on parle côté du Tao, qui sont au-delà de ce qui peut être dit. Et si vous commencez à trop en parler, en fait vous êtes en train de diluer sans que ça serve vraiment à grand chose. En même temps, parlez silencieusement. C'est l'excuse pour les bavards. Puis le dernier, puis là je vous raconterai une toute petite histoire. Donc c'est le verset 79, c'est Tao Te Ching. Donc c'est Tao, c'est le Tao, mais Te c'est la vertu. Enfin, on traduit souvent par la vertu. C'est intéressant, c'est en sanskrit, c'est virya. Vir, le courage en latin. Donc c'est la vertu, mais c'est aussi le courage, c'est aussi cette énergie de faire les choses. C'est l'énergie qui manifeste les choses. Et vous avez dans les arts martiaux, c'est important, la vertu de arts martiaux. C'est quelque chose qui est très important. Et donc le verset 79, c'est pratiquement à la fin de Tao Te Ching, il dit « Qui possède la vertu est l'artisan de la concorde. » C'est l'harmonie aussi, la concorde. « Qui n'a pas la vertu est l'artisan de la discorde. Le Tao du ciel est sans affection, il coopère toujours avec l'homme de bien. » Alors pourquoi est-ce que je trouve ça très beau pour terminer? C'est de dire, voilà, le travail petit à petit qu'on vous demande de faire, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'aligner.
Et si on arrive à s'aligner, l'harmonie peut venir s'installer. S'il n'y a pas de centre, c'est la cacophonie, c'est le chaos. S'il y a un centre, et entre guillemets, il y a une gravitation qui se crée, il y a des choses qui s'harmonisent autour de ça, et puis on s'harmonise. Donc l'histoire que j'aimerais vous raconter pour terminer, en 2-3 minutes, c'est celle d'un empereur dont le royaume est affligé par une sécheresse qui n'arrête pas et qui ne sait plus quoi faire. Donc ils ont déjà tout fait. Ils ont fait venir des moines aussi. Les taoïstes sont connus aussi pour arriver à faire pleuvoir, mais rien n'a marché. Et là, ils entendent qu'il y a un taoïste apparemment qui est très fort dans un royaume voisin. Donc il dit, écoute, il faudrait probablement faire, invitons ce taoïste, peut-être que lui il pourra faire quelque chose. Donc on l'invite, il accepte de venir, et l'empereur lui prépare une maison dans laquelle il peut se reposer, puis se préparer pour faire ses rituels, pour faire ses incantations, etc. Et puis le taoïste arrive, donc lui, voilà, vous avez cette maison à votre disposition, et puis il dit, ah ben, merci beaucoup, et il se retire dans la maison. Et on ne voit plus. Et puis la première journée passe, puis le lendemain matin, les gens viennent, toujours pas de nouvelles, on ne voit pas trop de préparatifs pour des rituels, enfin, on ne voit rien de particulier. Petit à petit, les gens se calment un peu, s'ils étaient complètement à cran. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pluie, et puis qu'est-ce que ça va donner, et puis est-ce que ça marchera pas, et puis là on commence à voir que ça commence à se calmer un tout petit peu. Puis après-midi, soir de la deuxième journée, toujours pas de nuages, mais l'atmosphère change. Troisième journée, le matin, un premier petit nuage qui s'amène. Petit à petit, hop, ça se couvre. Et effectivement, il commence à pleuvoir. Et là, il y a le taoïste qui sort de la maison. Alors forcément, il y a tous les taoïstes de la cour qui sont étonnés, et puis épatés, et puis qui veulent connaître le secret. Quel est le rituel secret, là, super puissant qu'a fait le taoïste? Alors très respectueusement, il s'avance, qu'avez-vous fait? Il dit, quand je suis arrivé dans votre royaume, j'ai perdu le Tao. Là, il m'a fallu 3 jours pour à nouveau retrouver le Tao. J'ai retrouvé le Tao, je peux partir. L'harmonisation. Si vraiment vous harmonisez, même à l'extérieur, ça harmonise. Et quelque part, toutes ces choses-là sont en arrière-plan des pratiques. Et dès que vous prenez ces pratiques et vous les mettez dans un contexte où ça devient de la gymnastique, c'est merveilleux, la gymnastique. Mais vous n'êtes pas dans le même horizon. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine parfois de regarder les histoires, de regarder les calligraphies, de regarder l'art, pour essayer un peu de rentrer dans cette autre vision du monde pour se donner un horizon dans lequel on peut inscrire sa pratique. Voilà. Donc je dois passer...